Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, bienvenue dans cette suite des vidéos de Carême à l'école de Saint-Jean. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une expression particulière que l'on retrouve 5 fois dans l'évangile selon Saint-Jean. C'est l'expression du disciple que Jésus aimait. C'est une expression que Saint-Jean emploie dans les moments essentiels de la mission rédemptrice du Christ. On le trouve pour la première fois au Jeudi Saint, dans ce moment de la scène où le Christ annonce qu'un disciple va le trahir. Et à ce moment-là, celui qu'on appelle le disciple que Jésus aimait s'est penché contre le cœur du Seigneur pour lui demander qui allait le trahir. On retrouve par la suite cette expression au pied de la croix, car c'est à ce disciple-là, à ce disciple qu'il aimait, que le Seigneur Jésus va donner sa propre mère. Ensuite, on retrouve par 3 fois cette expression dans la rencontre entre le Christ ressuscité et le disciple que Jésus aimait. Qui est ce disciple que Jésus aimait ? Eh bien, à cette question, la tradition est unanime pour dire qu'il s'agissait de Saint Jean l'évangéliste lui-même. C'est lui, Saint Jean, qui va accueillir la Vierge Marie chez lui après l'ascension du Seigneur. Et c'est lui, Saint Jean, que la tradition orientale appelle celui qui reposa sur la poitrine du Seigneur. Alors on peut se demander, mais pourquoi Saint Jean parle-t-il de lui-même dans son évangile à travers cette expression ? Eh bien, la réponse à cette question est essentielle pour rentrer dans la théologie même de Saint Jean, dans ce qu'il cherche à transmettre à toute l'humanité en écrivant son évangile. Si Saint Jean parle de lui-même à travers cette expression, ce n'est pas évidemment pour se placer au-dessus des autres apôtres, mais c'est pour être le témoin de l'amour que Dieu lui a porté, cet amour personnel qui a radicalement changé sa vie. Lorsque Saint Jean écrit son évangile, il ne cherche pas en fait, à faire une œuvre journalistique, il ne cherche pas à nous rapporter des faits historiques. Évidemment, dans son évangile, il nous rapporte des faits historiques, mais le but de Saint Jean va au-delà de ça. Ce n'est pas rapporter des faits, son objectif c'est de nous faire rentrer dans un mystère. Et ce mystère, c'est le mystère radical de l'amour que Dieu lui porte. Et il veut être témoin de cette radicalité de l'amour. Et c'est à travers ce mystère qu'il faut relire les événements essentiels de la vie du Christ. Lorsque nous sommes au pied de la croix, Saint Jean devait certainement avoir à l'esprit cette phrase du Christ qui disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et au pied de la croix, Saint Jean prend conscience et voit de ses propres yeux la radicalité de l'amour de Dieu qui n'a vraiment aucune limite. Lorsque Saint Jean rencontre le Christ ressuscité, à ce moment-là, il prend conscience de la victoire du Christ et de l'amour qu'il a porté à l'humanité. Dans l'Ancien Testament, on entendait que l'amour était fort comme la mort. Eh bien, dans la résurrection du Christ, on voit que l'amour de Dieu est plus fort que la mort et qu'il a réussi à vaincre la mort et nos péchés par amour. Mais c'est bien dans ce Jeudi Saint, dans cette scène, que s'enracine cette expérience de Saint Jean et de l'amour que Dieu lui porte. C'est au moment où le Christ a lavé les pieds de ses apôtres en disant « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». C'est dans ce moment où le Christ annonce qu'un disciple va le trahir et pourtant le Christ va aller jusqu'à donner sa vie, même pour ceux qui l'ont trahi, même pour ceux qui l'ont abandonné. C'est dans ce Jeudi Saint que le Christ va instituer l'Eucharistie et la confier à ses apôtres. C'est ce même jour que le Christ va donner le sacerdoce à ses apôtres. Est-ce que nous savons que Dieu nous aime ? C'est peut-être probablement la question que Saint Jean voudrait nous poser. Et si nous sommes enclins à dire oui, évidemment nous savons que Dieu nous aime, mais est-ce que nous sommes vraiment conscients que cet amour est porté à chacun de nous personnellement ? Saint Jean découvre, en rencontrant Jésus, qu'il est le disciple que Jésus aimait. Il prend conscience que Dieu l'a choisi librement, lui personnellement. Il prend conscience que l'amour que Dieu lui porte est un amour qui transforme les cœurs de l'intérieur. Il prend conscience, par Jésus, de l'amour du Père éternel. Il prend conscience que cet amour transforme de l'intérieur, car Dieu va jusqu'à donner son Esprit Saint qui va diffuser en nous cet amour même de Dieu et qui va rendre Saint Jean capable d'aimer les autres de l'amour même de Dieu. Voilà la radicalité de la découverte de Saint Jean, et voilà pourquoi il emploie cette expression de « disciple que Jésus aimait ».
il emploie cette expression pour être le témoin de l'amour que Dieu lui porte, et plus radicalement que cela, chers amis, il emploie cette expression pour nous apprendre que nous aussi, nous sommes appelés à découvrir que nous sommes ce disciple que Jésus aime, que nous sommes les personnes pour lesquelles Dieu a donné sa vie, et que nous sommes les personnes qu'il appelle à être transformées de l'intérieur par le don de son Esprit Saint. Le propre de toute notre vie, c'est de prendre conscience de cette radicalité de l'amour de Dieu. Le propre du carême, c'est aussi de découvrir le vrai visage de Dieu. Et c'est ce que nous vous souhaitons à travers ces vidéos de carême, de pouvoir, à l'école de Saint-Jean, prendre conscience que nous aussi, nous sommes appelés à être ces disciples que Jésus aimait.